Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Xavier du blog Business Intelligent et on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo pour voir comment trouver une bonne action en bourse. Donc, qui je suis pour vous donner des conseils à ce sujet? Je suis tout simplement investisseur en bourse depuis maintenant plus de 2 ans. L'année dernière, j'ai réalisé un rendement de 9%, donc ça peut paraître insignifiant pour certaines personnes, mais il faut savoir que moi j'investis dans des actions sur le long terme, c'est-à-dire que je ne fais pas du trading. J'investis plus pour me constituer un patrimoine, c'est-à-dire avoir des parts d'entreprise qui vont me rapporter de l'argent sous forme de dividendes ou de plus-value si je revends au bout de quelques années, mais surtout sous forme de dividendes. Et donc les dividendes, pour petit rappel, les dividendes c'est une rémunération qui est accordée aux actionnaires. Donc c'est une part du bénéfice qui est réalisé par l'entreprise qui est distribuée aux actionnaires, donc sous forme de dividendes. Euh, Beaucoup de personnes ne connaissent pas cette notion et cette stratégie d'investissement, mais moi je sais que c'est ce que j'utilise parce que à mes débuts, j'investissais dans le but de réaliser beaucoup de bénéfices très rapidement, c'est-à-dire que je voulais acheter des actions à fort potentiel, c'est-à-dire qu'elle est des actions qui allaient prendre de la valeur extrêmement rapidement dans les jours ou dans les semaines à venir. Mais voilà, c'est extrêmement risqué et ça ne me plaisait pas du tout. Donc, étant donné que moi je fais des études dans le secteur de l'analyse des études dans le secteur de l'analyse des entreprises, pardon, de la situation financière des entreprises, de la situation patrimoniale des entreprises, eh bien je me suis dit autant opter pour une stratégie d'investissement que je vais pouvoir appliquer concrètement grâce à mes connaissances. Donc voilà, c'est ce que je fais maintenant depuis un peu plus d'un an, bon, 1 an et demi on va dire, et j'ai des résultats concrets qui me permettent aujourd'hui de donner des conseils aux gens qui ont envie de faire comme moi et qui ont envie de se créer un nouveau patrimoine, des nouveaux revenus, mais des revenus complémentaires et surtout des revenus réguliers. C'est-à-dire que quand on souhaite investir en bourse, soit on achète des actions dans le but de revendre très rapidement et de réaliser une plus-value, mais dans ce cas-là, si vous arrêtez d'acheter des actions et de les revendre très rapidement, vous n'aurez plus de revenus. Alors que là, moi j'achète des actions, je les conserve pendant 10 ans, et pendant ces 10 années, tous les ans, je recevrai des dividendes de manière totalement régulière, et souvent, c'est des dividendes qui augmentent d'année en année, donc mes revenus augmentent d'année en année. C'est également quelque chose qui permet d'atteindre son indépendance financière. Alors pas extrêmement rapidement, puisque vous l'imaginez bien, pour être indépendant financièrement grâce à la bourse, il faut un certain capital initial, c'est-à-dire que si vous commencez avec 100 euros, ce sera très difficile. Si vous commencez avec 10 000 euros, ce sera plus facile, ainsi de suite. Mais voilà, c'est une stratégie qui est extrêmement intéressante et moi je souhaitais vous la partager au travers de cette chaîne YouTube. Mais donc pour en revenir au sujet de cette vidéo, qui est comment trouver une bonne action, euh, tout simplement, j'aimerais vous partager quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand on souhaite trouver une bonne action, on souhaite surtout trouver une bonne entreprise, puisqu'une action est une part d'une entreprise. Donc ce qu'il faut, c'est trouver l'entreprise idéale. Et pour cela, il va falloir mener une analyse. Et cette analyse, elle va s'appuyer sur deux choses. Surtout une, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais une entreprise, tous les ans, doit présenter deux documents comptables. Le premier, c'est le compte de résultat, qui représente les produits, donc ce qu'a gagné l'entreprise, et les charges, ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a dépensé. Ça permet donc d'avoir un résultat sous forme de bénéfice ou de perte. Et le deuxième document comptable est le bilan. Et lui, le bilan, il représente le patrimoine de l'entreprise. C'est l'image du patrimoine de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va y retrouver ce que doit l'entreprise sous forme de dette financière, sous forme de... voilà, même une action, finalement, c'est quelqu'un qui a apporté de l'argent. Donc cette personne, l'argent qu'elle a apporté à l'entreprise, il n'appartient pas vraiment à l'entreprise, il appartient plutôt à l'actionnaire. Donc c'est quelque chose que va devoir l'entreprise aux actionnaires. Donc c'est ce qu'on appelle la partie passive, c'est ce que doit l'entreprise. Après, il y a l'actif, c'est tout ce que possède l'entreprise. L'actif du bilan, on retrouve donc les locaux, on retrouve voilà, tout ce qui est les bâtiments, on retrouve également les véhicules, les ordinateurs, les bureaux, tout. On retrouve tout ce que possède l'entreprise. On retrouve également les stocks de marchandises, les stocks de produits finis,
les créances clients, c'est-à-dire ce que les clients vont payer dans les mois ou dans les années à venir. Donc on retrouve tout ça et ça va permettre de mener une analyse très concrète de la situation financière d'une entreprise. Donc voilà, j'espère que ça vous éclaire concrètement sur cette situation. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, les bilans et les comptes de résultats, mais en fait, ces deux documents sont extrêmement importants puisqu'ils représentent l'activité de l'entreprise et le patrimoine de l'entreprise. Donc à travers ces deux bilans, vous connaîtrez tout sur l'entreprise. Et ça va vous permettre de déceler si une entreprise va connaître une croissance dans l'avenir, dans les prochaines années à venir, ou à l'inverse, si elle va connaître un déclin, c'est-à-dire que voilà, l'entreprise n'est pas fiable et dans ce cas-là, on ne va pas investir dedans. Donc cette analyse, elle est extrêmement importante et je ferai plusieurs vidéos à ce sujet parce que traiter de ce sujet-là dans une seule vidéo, c'est impossible. C'est quelque chose qui prend énormément de temps. D'ailleurs, je suis en train de faire une formation à ce sujet parce que il faut des heures et des heures pour apprendre cela. Mais par contre, il est clair que ça va vous permettre de sélectionner que de bonnes entreprises. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc ce bilan, vous pouvez le retrouver sur de nombreux sites. C'est-à-dire que vous allez le retrouver directement dans l'espace actionnariat sur le site de l'entreprise en question, ou vous allez le retrouver sur des sites financiers tels que Boursorama, Zone Bourse, etc. Et donc, en analysant ce bilan, vous allez pouvoir trouver directement une bonne action. Finalement, c'est une grave erreur de se pencher directement sur l'action d'une entreprise. Trop de personnes en bourse, et moi-même, j'ai fait cette erreur, c'est-à-dire qu'à mes débuts, quand je voulais commencer à investir en bourse, je regardais des actions, c'est-à-dire que j'allais sur n'importe quel site, je regardais action Air France, je regardais l'action, je regardais le cours de l'action, je me disais tiens là elle est à un bon prix, je vais acheter et puis je revendrai quand elle sera un peu plus chère. Sauf qu'en fait ça veut rien dire. Qu'est-ce qu'un bon prix ? Une action, elle n'a pas de bon prix sans avoir analysé le bilan. Une fois qu'on a analysé le bilan de l'entreprise, on peut savoir quelle est la situation de l'entreprise et donc en déduire le coût d'une action, le prix d'une action, combien vaut réellement une action. Et dans ce cas-là, on va savoir si l'action est surcotée ou sous-cotée. Si elle est sous-cotée, ça veut dire que le cours actuel de l'action n'est pas à la hauteur de ce que vaut réellement l'action normalement. Dans ce cas-là, il est clair qu'il faut acheter, puisque le jour où les autres actionnaires vont s'en rendre compte, de plus en plus de personnes vont acheter, et donc le cours de l'action va monter. Et c'est également quelque chose qui va permettre de s'assurer que les dividendes seront versés. Mais donc cette action finalement elle ne représente pas grand chose puisque c'est simplement le reflet de la situation de l'entreprise. Donc voilà, ce sera à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris la distinction entre l'action. Quand on souhaite investir en bourse, il y a soit on analyse l'action, soit on analyse la situation financière d'une entreprise. Moi personnellement je préfère largement analyser la situation financière d'une entreprise. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas de secret. C'est beaucoup plus fiable d'analyser la situation financière. Se baser sur une action, ça ne veut rien dire puisque c'est basé sur l'offre et la demande. C'est-à-dire que c'est basé sur un phénomène extérieur à l'entreprise. Et pourtant, c'est de l'argent qui va revenir à l'entreprise. Donc vous comprenez bien que ça peut pas coller. Si on analyse l'action, ça n'ira pas. Vous avez très peu de chances de réussir à gagner de l'argent régulièrement grâce à une analyse d'une action. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous laisse vraiment aller voir dans la description toutes les offres que je propose, tous les articles que j'ai écrits sur mon blog. Voilà, mettez un commentaire si vous avez des questions au sujet de cette vidéo. Laissez également un j'aime pour me motiver parce que voilà, je lance la chaîne YouTube et c'est pas forcément évident. On ne sait pas quel sujet aborder, on ne sait pas ce qui va plaire aux spectateurs. Donc dites-moi tout ça en commentaire, laissez un j'aime, allez dans la description, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!